Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ceux qui le peuvent, nous allons reprendre nos places. Et nous allons garder notre esprit en prière. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Bienvenue à Bunda 21 2025. Alors après, je sais que nous sommes dans un temps de prière, mais je crois que l'Esprit n'est pas contre ces choses. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, tu peux saluer ton frère à gauche, à droite, devant, derrière. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Nous pouvons rester assis. On va faire un petit exercice. On va lever la main gauche. Et vous allez faire exactement comme moi. Vous allez faire ça. 1, jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne vous fatiguez pas, ne trichez pas. 9, 10. On va faire avec la main droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Pasteur Ken, maman Nathalie, je voudrais vous dire merci pour 5 choses. La première, c'est pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci pour cette confiance renouvelée. Je voudrais vous dire merci pour votre vie. Merci pour ce que vous êtes. Merci beaucoup. Merci Pasteur Ken, merci Maman Nathalie. Je voudrais vous dire merci pour votre consécration. Merci beaucoup pour cette consécration. Je voudrais vous dire merci pour ce programme de Bunda 21. Merci beaucoup. Le corps du Christ est béni et il est édifié. Merci. Je voudrais aussi vous dire merci pour le thème. Le zèle de ta maison me dévore. Merci pour ce thème. Merci beaucoup. Merci pour votre sensibilité parce que ce thème correspond aux besoins de la saison. Merci. Je voudrais m'incliner devant l'onction et les grâces de tous les orateurs qui m'ont précédé
préséance oblige, j'honore l'onction de l'apôtre, j'honore l'onction du bishop Ken. Je salue le docteur pasteur David Chibambe. Merci pour ce travail que vous avez fait. Merci à tous mes collègues, le pasteur Mehdi, le pasteur Francis. Merci à mon frère Rodrigue. Merci à tous. Merci aux amis qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas leur demander de se lever, mais merci, ils vont se reconnaître. Merci au centre missionnaire Philadelphie Gombe de pouvoir me recevoir en cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me permets, bien sûr avec la permission du pasteur, de vous demander de saluer Madame, mon épouse, ma femme Mwasinanga qui est au milieu de nous. Maman Fifi, voulant honorer sa présence. Merci maman. Je vais prendre le risque de lire avec vous ces deux textes. Merci de le noter. Psaume 69. Nous lirons à partir du premier verset. Nous lirons aussi Jean 2 à partir du verset 12. Alors très rapidement, je vais lire en français. Merci Gélor d'être là. Au chef des chantres sur les listes de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont plus puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont même à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est à cause de toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Pourquoi? Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Jean 2, nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alors les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture, à la parole que Jésus avait
dites. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Bien, je vais faire un effort pour, pendant les quelques minutes qui me sont accordées ce soir, de pouvoir essayer de réfléchir avec vous selon la grâce qui m'a été accordée par Dieu sur ces deux textes. Il est évident qu'il y aura certainement des redites parce que la parole de Dieu reste la même. Mais pour moi, je ne trouve aucun mal à vous redire les mêmes choses car cela est pour nous salutaire. Alors ma réflexion va s'articuler autour de 4 points. Je me ferai le plaisir de faire un rappel sur les objectifs de cette convocation. En quelques mots, je vais essayer de présenter le contexte de ce texte. Je partagerai avec vous ensuite 3 constats. Et nous allons terminer avec 2 ou 3 vérités selon que Dieu le permettra. Alors, conformément au fardeau qui a été déposé dans le cœur du visionnaire de cette convocation, je voudrais vous rappeler 3 objectifs importants de cette retraite Bunda 21. Le premier, c'est celui de restaurer la pureté dans le service. Alors il est clair que dans tout ce que nous sommes en train de faire, les résultats escomptés, c'est restaurer la pureté dans le service. L'un des deuxièmes objectifs, toujours selon le visionnaire, c'est de délivrer l'Église de la routine religieuse. Enfin, le troisième objectif que je me propose de nous rappeler, c'est d'encourager une race, d'appeler une génération à se lever avec courage, avec consécration, dévouement et sacrifice. C'est donc dans cet esprit qu'en commençant cette retraite, le pasteur Ken a exactement dit ceci. Ne t'attends pas à ce que Dieu fasse pour toi quelque chose, mais viens pour que Dieu fasse en toi quelque chose. Au-delà de tout, il nous a été dit, ne t'attends pas seulement à ce que Dieu fasse pour toi quelque chose, mais viens aussi pour que Dieu fasse en toi quelque chose. Alors ceci me fait penser à un vieux texte de la Bible. Il est dans Marc au chapitre 11. C'est l'histoire de ce figuier que Jésus a maudit. La Bible dit, Jésus le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, il eut faim et il voulait manger. Apercevant de loin un figuier qui avait beaucoup de feuilles, il s'en approcha, espérant trouver des figues, mais ce n'était pas la saison. Alors Jésus sort une parole et dit
que jamais personne ne mange de ton fruit. La Bible dit les disciples l'entendent dire. Les disciples l'entendent dire. Et puis ils sont partis. Marc 11 à partir du verset 19. La Bible dit le soir venu, Jésus sortit. Et le matin en passant, les disciples virent le figuier qui avait séché. Alors Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Il dit, Rabbi, regarde, le figuier a séché. Voici ma première réflexion dans mon introduction. Jésus dit ceci, que plus jamais on ne mange de tes fruits. Mais le matin, on trouve le figuier sec jusqu'aux racines. Je découvre donc que quand la parole de Dieu est libérée, les mots que tu entends ne correspondent pas toujours au résultat que tu vivras. Quand la parole de Dieu est libérée, les mots que tu entends ne correspondent pas toujours au résultat que tu vivras. Jésus n'a pas maudit les racines. Jésus a dit qu'on ne mange plus ton fruit. Mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel contient une dose complète. Quand Dieu parle, c'est une dose complète. Il y a la cure dedans. Il y a les antibiotiques dedans. Il y a les anti-inflammatoires dedans. Parce que la parole de Dieu est une dose complète. C'est pourquoi, pour répondre à notre vrai besoin, Dieu traite d'abord notre vrai problème. Pour répondre à notre vrai besoin, Dieu traite d'abord notre vrai problème. Venez avec moi dans Matthieu 9. La Bible dit, Jésus étant monté dans une barque, il traversait la mer. Alors on lui amena un paralytique. Il était couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'agit d'un paralytique. La logique veut que Jésus lui dise, sois guéri de ta paralysie. Mais Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Les mots que tu entends ne correspondent pas nécessairement au résultat que tu vas vivre. Parce qu'il y a des paralysies qui n'affectent pas les pieds. Mais il y a des paralysies qui affectent le cœur. La paralysie de cet homme se trouve dans sa culpabilité. Alors Jésus ne lui dit pas, lève-toi, non. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après cela, Jésus va lui dire, prends ton lit et va-t'en. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant le reste de cette convocation, Dieu peut parler et il peut dire,
Pardonnez-vous les uns les autres. Le fait pour toi de pardonner te donne un travail. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Un peu comme cette blague qu'on racontait. Quand tu as mal au nez, on pique d'un nez. Quand tu as mal aux yeux, on pique dans les yeux. Dieu sait que tu as un problème de stérilité. Tu veux des enfants. Mais quand Dieu te regarde, il voit de la haine en toi. Alors Dieu te dit, mon enfant, pardonne. Et dès que tu pardonnes, ceux qui devaient t'appeler pour le travail t'appellent. Je suis venu encourager quelqu'un pour dire que Dieu parle. Mais ne l'attendons pas sur le terrain de ses paroles à nous. Dieu reste souverain. J'ai vu dans l'histoire de la Sunamite. Nous sommes dans 2 Rois 4. J'ai vu qu'Élisée dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. C'est clair. L'année prochaine, à la même époque, il a eu un fils. Donc Dieu peut le faire parce qu'il est souverain. Mais j'ai vu aussi dans l'histoire de Anne, 1 Samuel 1, 17, quand Élie rencontre cette femme, après que cette femme lui ait dit, c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Pourquoi Anne prie? Anne a besoin d'un enfant. Mais écoutez ce que Dieu dit au travers de Élie. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Anne se leva. Et à partir de ce jour-là, son visage ne fut plus le même. On n'a pas dit à Anne qu'elle aura un enfant. On lui a dit va en paix. Mais cette parole venue de Dieu, elle était tellement puissante qu'elle donne la paix à sa servante. Et ce que j'aime, c'est que dans 1 Samuel 1 au verset 20, la Bible déclare, dans le cours de l'année, dans le cours de l'année, j'aimerais te dire, frères et sœurs, il y a des gens ici, malgré toute la présence de Dieu qui est ici, qui n'auront pas leurs résultats pendant ces 21 jours. Mais aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, je vous annonce qu'après Bunda, dans le cours de l'année, je ne sais pas à quel moment ça va arriver, dans le cours de l'année, Anne tomba enceinte. Il y a des gens qui recevront leur bénédiction dans le cours de l'année. Ça arrivera quelque part là. Dans le cours de l'année. Le plus important, saisis la parole de Dieu. Le contexte des passages que nous avons lus. Dans le psaume 69, David exprime une souffrance intense. Il compare même sa peine à quelqu'un qui se noie dans l'eau. Il dit, Seigneur, les eaux me submergent. Je souffre pour l'amour d'Israël. Je souffre à cause de la maison de Dieu. Je suis même devenu un étranger pour mes frères. Même pour les fils de ma mère, on ne me connaît plus. Pourquoi?
Parce que le zèle de ta maison me dévore. C'est donc dans un contexte de douleur que cette parole sera libérée. Dans Jean au chapitre 2, Jésus se rend au temple dans la saison de la fête de la Pâque juive. Les commentateurs disent que le temple en ce moment-là était à peu près un très grand complexe de plus de 500 mètres de longueur et 300 mètres de largeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce temple, il y avait une partie extérieure, la cour extérieure. Et il y avait aussi la partie principale, la cour intérieure. Et donc dans la cour extérieure, c'est là que le commerce se déroulait. Et comme tous les prédicateurs l'ont dit, les hommes et les femmes venaient de partout pour célébrer la Pâque. Et donc les marchands étaient là pour vendre les sacrifices et pour changer la monnaie, la seule monnaie qui devait être utilisée dans le temple. Et donc c'est à peu près dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus arrive. Il semble que le constat est amer. Regardez. En réalité, vendre dans la cour extérieure ne nous embête pas. Parce qu'au moment où nous sommes ici, il y a des bien-aimés qui vendent dans la cour extérieure. Si quelqu'un a besoin d'eau, il peut aller acheter dans la cour extérieure. Là où ça fait mal, il est vraisemblablement constaté que Jésus ne les retrouve plus dans la cour extérieure. Il semble qu'ils sont dans la partie principale du temple. Donc ils ont quitté l'extérieur, ils sont entrés. Et c'est sa réaction qui va réveiller la mémoire des disciples. Quand les disciples voient la réaction de Maître, ils se souviennent. Il est écrit que le zèle de sa maison le dévore. Alors je me permets de vous donner 2 ou 3 définitions du zèle, juste pour respecter la pédagogie, mais je sais qu'on l'a déjà fait. Je rappelle que les zèles, c'est comme une chaleur, une flamme, une passion. Mais l'une des choses qui m'intéresse ici, c'est que étymologiquement, partant de l'hébreu ou du grec ancien, le zèle en grec ancien, c'est zélos. Le zélos a engendré le mot français jalousie. Et donc quand vous retournez dans les racines même, avoir du zèle signifie être jaloux. C'est-à-dire ne pas accepter qu'on puisse dénigrer ce qui t'appartient. Exiger le respect. Être prêt à défendre l'honneur et ses propres intérêts. C'est ici que je vais passer à mon 3e point pour vous présenter les quelques constats que je fais dans cette histoire. Je vais vous en donner 3. Je l'ai dit au commencement, il y aura certainement des redites, mais souffrez que cela soit justement dit d'une autre manière. Alors voici le premier constat que je fais dans le texte du psaume.
je constate que David ne prononce pas cette parole comme une prophétie d'abord, mais comme un fardeau d'abord. C'est d'abord un poids qu'il y a en lui. Dans son esprit, ce n'est pas nécessairement d'abord qu'il prophétisait, mais c'est un fardeau qui est en lui. Et c'est là que je découvre qu'un fardeau approuvé par Dieu dans sa présence devient un acte prophétique. Un fardeau approuvé par Dieu dans sa présence devient un acte prophétique. Ainsi donc, David, il ne le crie pas, mais il le vit. C'est pourquoi il le devient. Le zèle de David, il ne le crie pas, il le vit. C'est comme ça qu'il le devient. Ça me fait penser à cette célèbre phrase du pasteur Jacques Verneau. Il disait: les valeurs chrétiennes ne se crient pas, elles se vivent et c'est ainsi qu'elles s'imposent. Mon deuxième constat, je constate que Jésus n'a jamais parlé de son zèle. Ce sont les disciples qui se souviennent de ce que David a écrit. Voici la thèse. Tu ne peux pas te souvenir de ce que tu n'as jamais lu. Voici la question. Quand tu regardes la parole de Dieu, de quoi te souviens-tu? Je voudrais ici réveiller la mémoire des chrétiens. Où sont les hommes et les femmes de Dieu qui ont le zèle pour la méditation de la parole? Tu ne peux pas te souvenir si tu n'as jamais lu. Les disciples se souviennent parce qu'ils ont déjà lu ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne le conseil de Paul à Timothée. 1 Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, ensuite à l'exhortation, c'est seulement à l'enseignement à la fin. Nous ne devons pas inverser les rôles. Je prie Dieu qu'après et pendant Bunda, il y ait des hommes de parole, des hommes de l'écriture, des hommes de parole. Parce que comme vous le savez, dans le monde de la prophétie, il n'y a pas que l'ainsi dit l'Éternel. À un moment donné, quand les hommes ne croient plus à la parole, il y a l'ainsi fait l'Éternel. Et quand les hommes ne croient plus aux actes, il y a l'ainsi et l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit: je suis la vie. Si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, si vous ne croyez pas à mes œuvres, je suis. Mais je découvre que dans le monde prophétique, il y a aussi l'ainsi dit l'Écriture. Il est donc important de connaître l'Écriture. Il est important de connaître la parole. C'est comme ça que tu finiras par dire: afin que les Écritures s'accomplissent. Voici mon troisième constat.
C'est la réaction de Jésus qui réveille la mémoire des disciples. Imaginons. Ils arrivent au temple. Jésus entre. Il ne fait rien. Il cause avec les vendeurs. Il achète. Imaginons. Si Jésus avait fait ça, est-ce que les disciples allaient avoir un souvenir? Leur souvenir se réveille à partir de la réaction de Jésus-Christ. Si Jésus n'avait rien fait, il y a trois choses qui allaient arriver. Un, les disciples n'allaient se souvenir de rien. Deux, le laisser aller. Le désordre, l'indiscipline, la complaisance aurait été validée tacitement par le Seigneur. Si Jésus n'avait rien fait, ça allait être comme s'il approuvait le désordre. Mais je vous annonce aussi que si Jésus n'avait rien fait, ce Bunda 21 n'aurait jamais eu pour thème le sel de ta maison me dévore. C'est parce que Jésus a réagi. Et je vous propose ici 4 visages de la réaction de Jésus. Le comportement de Jésus, l'attitude de Jésus se révèle de 4 manières. 1. C'est un comportement à risque. Lorsque Jésus pose cet acte, il est seul contre tous. C'est un risque. 2. Lorsque Jésus pose cet acte, c'est un comportement courageux. C'est comme si Jésus est en train de dire: je n'ai pas peur de retomber. Je n'ai pas peur de ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qui peut arriver si je me comporte comme ça? On ne va plus m'inviter dans cette église. Ça, ce sont les retombées. Si je renverse les monnaies, je n'aurai plus de partenaires. Jésus ne regarde pas aux retombées. Parce que pour Jésus, il y a une identité à préserver. Il y a une éducation chrétienne à défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne négocie pas mes valeurs chrétiennes. Je ne négocie pas mes valeurs chrétiennes. Je ne négocie pas ma foi. Perdez tout, mais gardez la foi. Parce que mon juste vivra par sa foi. Je ne négocie pas ma foi. Je ne négocie pas mon éternité. Je n'ai pas peur de retomber. Si vous n'allez pas soutenir mon ministère, je ne négocie pas l'éternité. Moi, j'irai là-bas parmi les anges. J'irai chez Jésus. Je le verrai face à face. Et je lui dirai: Seigneur, merci. Merci. Prends tout. Laisse-moi mon éternité. Jésus, il a un comportement courageux. Oh, que Dieu donne à l'église des hommes et des femmes courageux. Des hommes qui n'ont pas peur de retomber. Le troisième visage,
c'est que Jésus a un comportement modèle et exemplaire. Yesu ane longi moko peneza kotali soza na ndakisa. Jésus est conscient Yesu ayebi malamu. qu'il y a des nations, Ete eza na bikolo mosusu. il y a des générations qui dépendent de lui. Eza na bikeke mosusu etalelaka kaka ye. Alors il a un comportement exemplaire. Aza na bizali moko endakisa malamu. C'est pourquoi Paul dit, Yango na Paulo alobi. soyez mes imitateurs. Bozala bamekoli na ngai. Mais comme je le suis de Christ, Kasi lokola nga mpe nakomekola Kristo. le modèle parfait. Ndakisa ya solo solo. Enfin, le quatrième visage Pe elongi ya minei. de la réaction de Jésus, Ya koyanola oyo Yesu ayanolaki. c'est que Jésus a la mentalité des vainqueurs. Yesu ana makanisi ya balongi. Lorsque Jésus renverse les tables, Tango Yesu akwisi ba mesa. il va au-delà de l'émotion. Akel likolo penza makambo eza kati na ye. Il va au-delà du constat qu'il fait. Akel likolo ya makambo nyonso abi na komona. Il agit Akoti na mosala mbala moko. et il est sûr d'une chose. Pe aondimisa maneloko moko. Nul Moto te ne tiendra devant moi. akotelema liboso na ngai. Jésus a la mentalité des vainqueurs. Yesu ana likanisi ya balongi. Et vous savez, un vainqueur, Pe boyebi molongi. c'est celui qui a remporté la victoire dans un combat. Azali oyebi kolonga penza na kati etumba moko. J'aimerais dire à l'église, Jésus est vainqueur. Na ina isa na iglesia Yesu amolongi. Et nous sommes plus que Pe vainqueurs. biso to akoleka balongi. Et vous savez, Pe boyebi malamu. être plus que vainqueur, Kozala koleka molongi. c'est cette personne qui n'a pas combattu, Ezali moto oyo atikali kobunda mais qui te. a le privilège de soulever le trophée. Kasi ana libaku malamu akotombola Alors penza on dit lizaza. de lui Pe baoloba na tina na qu'il ye. est plus que le Ye aza vainqueur. koleka C'est molongi. Jésus qui a combattu, Yesu nde mais nous abundaki. sommes plus que Biso to vainqueurs. akoleka molongi. Alors quel que soit ton combat, Atako bitumba je oya yo. t'annonce que tu es plus que vainqueur. Nazobanza ete oza koleka Plus molongi. que vainqueur. Oza koleka Au nom molongi. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Laissez-moi terminer mon message. J'ai promis 4 points. Botikanga na sisa matia na nga na lakaki matono minei. J'en arrive au dernier point, les vérités à retenir. Na komi pena na oya suka babo solo esengi na biso tokanga. Souvenez-vous Bokanisa que jusqu'à maintenant, ete kino sasa hivi je ne vous ai pas donné le sous-thème de ce message. na pesi bino mama likambo ya mokete ya malite ya na ngai. Alors qu'en tant que professeur, je devais le faire. Lokola molakisi esengi na nga na sala yango. Je le ferai. Na kosala yango Soyez patients. oza na motema kozela. Voici la première vérité. Tala solo ya liboso. Notez-la. Koma yango. Je découvre dans ce texte Nauti komona na litangi oyo. que le zèle n'est pas une génération spontanée. Ete bolingo yango eza kaka eleko moko te ya koya na poasa. Le zèle, Bolingo ce n'est pas une génération spontanée. eza kate eloko yaki na poasa mbala moko. Ce n'est pas de l'enthousiasme. Yango eza te mopepe. Le zèle de ta maison me devant. Bolingo Le zèle de ta maison me devant. Bolingo ndako na yo Le ezopela ngai. zèle- Non, Te. ce n'est pas quelque chose qui vient comme Eza ça. ka eloko moko te eyaka boye na mbala Il y a moko. des éléments qui alimentent ce feu. Ah, eza na babiloko epelisaka moto wana. Et parmi les éléments Pe na kati ya babiloko qui yango vont alimenter ce feu, oyo ekopelisa moto wana. c'est pourquoi je te dis merci, mon pasteur. Yango wana pesi yo matondo mobateli na Merci ngai. beaucoup. Matondi Ce mingi. thème Mama likambo oyo est dans la saison de l'église. yango eza na kati ya eleko ya Nous eklesia. ne l'aurions pas eu. Biso tokoki kozwa ngo te. L'église serait en train d'aller vers la dérive. Eklesia elingi ekokende na Il nzela y a mabe. des éléments Eza na babilembo qui alimentent le feu. oyo epelisaka moto. Le tout premier élément, Ya liboso c'est le brisement. ezali kobukama. C'est le brisement qui déclenche le feu en Kobukama nous. ngo nde epelisaka moto kati na Le biso. brisement. Kobukama. Nous ne voulons plus être brisés. Tolingi so bukama te. Le deuxième élément, Elembo ya mibale c'est l'humilité. ezali koyeba komikitisa. Il y a trop d'orgueil à l'église. Balofundu to lolendo ekomi mingi kati na eklesia. Il y a trop d'orgueil dans nos cœurs. Lofundu ekomi mingi na mitema na biso. Que Dieu brise quelqu'un ce soir. Zamabuka moto moko nsima nzanga Que Dieu oyo. brise quelqu'un ce soir. Zamabuka mutu moko na poko ya Que Dieu lelo. brise quelqu'un ce soir. Zamabuka mutu moko na poko ya lelo. Docteur David, Dokotolo Dawidi. j'ai envie de dire comme vous aviez dit le premier jour, Nana bosenga na balolenge lobaki moko la liboso. je ne m'attends pas à beaucoup d'amen, Na ozela ba mene belete. mais je vais annoncer la vérité. Kasi na kotatola ne bosolo. Parce que je n'ai pas reçu d'onction contre la vérité. Poete na zo epakwa te pona kotele na Toute bosolo. l'onction que j'ai reçue, c'est pour dire la vérité. Epakwa nyonso na zo na pona kola Que Dieu bosolo. brise quelqu'un. Zamabuka mutu moko. Il y a dans ces bundas Eza na kati ya bunda oyo. des célibataires Banzemba. qui ne doivent pas se marier maintenant. Oyo esengeli na bango babala sikoyo Il y te. a encore trop d'orgueil. Ana na
na lolendo kati na ye. Tu vas créer des problèmes dans ta belle famille. Yo okoluka makambo na kati pena libota na Tu babokelo dois na yo. être brisé. Esengelo buka mana liboso. Il y a dans ce temple Eza na kati ya temple oyo. des hommes et des femmes Basi na mibali. à qui on ne doit pas donner la promotion maintenant. Oh wapi esenge ba peso petete na musala sikoyo. Sinon nous allons boire l'eau à Soki l'aiguille. te tokomela mai na tongo konyata ko banda konyata batu na kayasa. Nous allons boire l'eau à l'aiguille. Oko banda konyata batu na makolo na yo. Vous allez nous diata ici. Comme Dieu est souverain, Lokola nzamba na bonzambe na moi ye. aussi j'ai prié Nga pe na bondelaki. que Dieu brise quelqu'un dans ce Zamba bunda. buka mutu moko na bunda oyo. Que Dieu me brise moi-même. Zamba buka pe ngai moko. La troisième chose qui alimente le feu, Eloko misato epelisaka moto. c'est la simplicité de cœur. Ezali bopete ya La motema. simplicité dans l'évangile. Bopete na kati ya sango malamu. Est-ce que vous avez lu Luc 17 Botanga Luka zomi na sambo. au verset 10? Nazela ngwa zomi. Jésus parle des serviteurs. Yesu azoloba na tina ya basali. Alors quand il se retourne vers les disciples, il leur dit, Tango baluki na bayekola yebisi bango. vous de même, Pe bino pe na lolenge moko. quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, Lokola bosalaki mambi nyonso epesamelaki bino nzela. dites, Boloba. nous sommes des serviteurs inutiles. Tozali basali oyo bazanga tina. Nous avons fait ce qui nous avait été ordonné. Tosalaki makambo epesamelaki biso tosala. Bien-aimés dans le Seigneur, Baninga mikati na kolo. ne le pensez pas. Kokanisa yango te. Dites, Loba. Baudric, quand tu as fait ce qu'il fallait faire, Tango sali mambi esengelaki osala. tu as fini. Osilisi. Dis, Loba. je suis un serviteur inutile. Nazali mosali opena na tina te. Parce que ce qui tue notre génération, O ezoboma ekeke to lekola c'est biso. justement la titromanie, Ezali kaka kombo to la kolata. titrologie, Ba kombo toza nango. la O ezali papalisation, kidadi. la O ezali pérennisation. kibotata. Dites, Loba. je suis un serviteur Nazali inutile. mosali oyo azanga tina. Mets de côté ton titre. Tia pene pene Mets pene de kombo na côté yo. ta fonction. Tia pembeni mosala na Si yo. c'est Dieu qui t'a envoyé, Soki nzambe nde abenga yo quand tu totina as yo. fini, Tango kosilisa. dis, parle. Yo koloba. Je suis un serviteur inutile. Naza mosali oyo nazanga tina. Moi, Ngai. je suis guitariste. Nazali mobeti penza gida. Je me rappelle à l'époque où je jouais à la guitare avec le feu Papa Blaise. Nazokanisa mokolo mane kobeta gida na papa Blaise akenda. Je suis bassiste. Naza bassiste. Et quand donc on terminait les prestations, Petato bana sisa bongo kobeta muziki. je voyais des gens venir et me féliciter. Na bana komona bato bazoa penza komemi yangai. Oh, tu as très bien joué. Obeti Oh, malamo. j'aime la manière dont tu joues. Nalingaka lolingi ozobeta. Je n'ai jamais vu. Natikala komona te. Alors là, Lionel, je n'ai jamais vu. Natala komona te. Même dans ton cas, Ata pe nanga muna je yo. n'ai jamais vu Natikala komona ta mokolo moko te. quelqu'un venir féliciter le clavier. Moto moko koya kopesa ba matondo na mobeti penza nzenze. C'est un instrument. Ezali esalelo. Les amis, ici, nous sommes des instruments. Bangami soki tozali bisalelo. Quand vous avez prêché, Tango botei. les hommes ont sauté jusqu'au toit. Bato ba mati Les pena gens ba ont eu la sote. chair des poules. Bato pena ba suki la bango Ils ont eu to la peau de coq. bango ba yeba ki À la penza ko fin, sepela pena suka. dites, Boloba. je ne suis qu'un Nga naza serviteur kaka mosali. inutile. Oya na tina te. Je me rappelle, Nazokanisa. quand on terminait, Tango to bana kosilisa. je prenais la guitare, Na bana ko kamata gida je na ngai. remettais dans l'étui, Na bana ko zongi j'allais yango. mettre au Na magasin. bana ko tsango ne sika ebomba Dieu m'a belo. mandaté Zamba pesi pour ngai. qu'après Bunda, Kwete sima bunda awa. je prenne les serviteurs Na ici, kamata basali o baza qu'on awa. vous remette au magasin. Bazongi sabino pena La kuna ne bomba gloire belo. est à Jésus. Gembo ya La Yesu. gloire est à Jésus. Gembo eza ya La Yesu. gloire est à Jésus. Gembo eza ya La Yesu. gloire est à Jésus. Gembo eza ya Il Yesu. faut que Jésus Esengeli Yesu. reprenne le trône à Ayeba l'église. kozwa ngwende na ye. Voici la deuxième vérité. Tala bosolo ya mibale. C'est probablement la dernière. Yango eza penda ya suka. Parce que mon esprit a commencé déjà à prier. Po ete molimo na ngai esi ebandi kobondela. Mais notez-la attentivement. Kasi komango na bokebi nyonso. Parce que c'est ici qu'il y a le sous-thème de mon Po message. ete nde amama likambo na ngai moke ezali awa. Tout zèle authentique Bolingo nyonso ezali ya solo. a un message. Yango elaka kaka na liteya to sango moko. Tout zèle authentique Bolingo nyonso eza pene ya solo. a un message. Yango ezalaka na sango to liteya moko. Regardez le zèle de Jésus. Botala bolingo ya Yesu. Jésus n'a pas eu un zèle vide.
vide. Yesu azalaka na bolingo moko to eza polele. Quand le zèle le dévore, Tango bolingo ezopela na motema na ye. il donne le message correspondant à son zèle. Apesi sango to mateyo ezobalana na bolingo na Il ye. dit, ma maison Alobi ndako na ngai sera appelée une maison de prière. ekobengama ndako ya losambo. Mais vous, Kasi bino vous en avez fait une caverne de voleurs. bino bosalango bisika miyibi. Voici le sous-thème de mon message. Betala penza mali likambo na ngai moke. Église, Eklesia 2 points. matondo mibale Maison de prière ndako ya losambo ou caverne de voleurs. to mpe esika miyibi. Église, Eklesia maison de prière ndako ya losambo ou caverne de to voleurs. mpe esika ya bamiyibi. Église du Congo, Eklesia ya Kongo maison de prière ndako ya ou losambo caverne de to voleurs. mpe esika penza bamiyibi. Famille Philadelphie, Libota na Philadelphie maison de prière ndako ya losambo ou caverne de to voleurs. mpe esika miyibi. Mon thème commence là et va s'arrêter là. Mama na likambo na ngai bandi wana mpe kosukela wana. Un zèle sans message, Ete bolingo ezangi mateya to sango c'est une émotion passagère. yango eza kaka posa moko ekoleka nango. Un zèle qui n'a pas de message, Bolingo eza na liteya to sango c'est te une émotion passagère. ezali posa moko ekoyeba na koleka. Ton zèle ne doit pas être abstrait. Bolingo no esengeli kaka te yeba na komona na boye. Ton zèle doit être concret et visible. Esengeli ezala ya solo emonana na miso Ton bato. zèle ne doit pas être confus. Yango esengeli te bulunganisama. Ton zèle doit être précis. Yango esengeli ezala talala. Ton zèle ne doit pas être vide. Bolingo no esengeli ezala polele te. Ton zèle doit avoir un contenu. Bolingo no esengeli ezala biloko na kati. Et il doit avoir un contenu lourd. Esengeli ezala biloko eza bosito kati na yango. Et pour Jésus, Pe mpo na Yesu l'heure n'est pas à la légèreté dans le message. ngonga eza te na bopete na kati ya mateya. L'heure n'est pas à la légèreté dans le message. Ngonga eza na bopete te na kati na mateya. Il faut racheter le temps. Esengeli kosomba tango. Les jours sont mauvais. Mikolo eza mabe Il makasi. faut racheter le temps. Esengeli kosomba tango. C'est pourquoi Jésus dit, Yango na Yesu alobi ma maison ndako na ngai ne doit pas être une caverne de voleurs. esengeli ezala esika to ndako ya miyibi te. Parce qu'aujourd'hui, Po ete lelo on vend tout à l'église. bakoma koteka nyonso kati na eglesia. On nous vend de l'huile Batekelaka biso mafuta pour rendre ça beau. mpo na koyesa yango kitoko mingi. On dit que ça vient de Jérusalem. Bango baoloba ete euti na Yerusalema. On nous vend de l'eau. Bazotekela biso bamai. On nous vend les prophéties. Bazotekela biso na masakoli. Combien de gens ont déjà payé les prophéties Boni ici? ya bato basomba masakoli On awa. nous vend les prophéties. Bazotekela biso bamasakoli. On nous vend aussi les prières. Bazotekela biso mpe na balosambo. Tout le monde peut prier pour toi. Bato nyonso bakosambela mpo na yo. Mais il y a une prière spéciale de l'homme de Dieu. Kasi ano losambo moko bopeke ya mosali na Nzambe. Elle correspond à un certain montant d'offrande. Yango ezobala na pena na mambongo moko kopesa. On nous vend même les prières. Bakoma na kotekela biso balosambo. On vole l'argent des offrandes. Bazoyiba mbongo ya mabonza. Église de la RDC, Eglise ya RDC. arrêtez de jouer avec le sacré. Botika kosaka nao eza bule. On ne touche pas à l'argent de l'offrande. Basimbaka mbongo ya mabonza te. Arrêtons de jouer avec le sacré. Totika kosaka na biloko eza bule. Nous sommes devenus Tokomi une caverne de voleurs. esika ya bamiyibi. On vole même l'argent de l'achat parcelle. Tokomi na koyeba mbongo ya kosomba lupango ya eglesia. Même l'argent de l'achat parcelle. Ata mbongo ya kosomba lupango ya eglesia. On vole ça. Toyibi yango. On vole la virginité de nos filles. Tozoyiba pena kiboseka ya bana basi na biso. Oh, quelle tristesse. Maboa nini wana. Nos sœurs, nos filles sont venues à l'église vierge. Bandeko na biso basi baki baseka na kati na eglesia. Elles ont été déviergées à l'église. Babebisabi kati na eglesia. Oh, quelle tragédie. Mabe nini wana. Nous sommes devenus Tokomi une caverne de voleurs. esika ya bamiyibi. Un clan de bandits. Lisanga ya babomi. On nous donne des paroles de connaissance qui détruisent les familles. Bazopesa biso malobi ya boyebi oyo ezobebisa mabota na biso. On nous donne des paroles de connaissance qui divisent les couples. Bazopesa biso maloba boyebi oyo ezokabola pena babalani. Si vous croyez que j'ai été envoyé par Dieu, Soki bozondima ete Nzambe natindaki ngai. écoutez la parole du Seigneur ce soir. Boyoka liloba na nkolo. Écoutez la parole du Seigneur ce soir. Boyoka mpenza liloba nkolo na poko ya lelo. Une larme coule du trône du Père. Ngonga moko ezowuta kuna na ngwende na tata. Mais personne n'en parle. Kasi moto moko te azolobela ngo. Une larme coule du trône du Père. Ngonga moko ezobeta na ngwende na tata. Mais personne n'en parle. Kasi moto moko te Une azolobela ngo. larme coule du trône
de Dieu. Mais personne n'en parle. Une larme coule du trône de Dieu. Mais personne n'en parle. On a acheté notre silence. Pasteur Ken, j'ai suivi tes messages. J'ai dit à Dieu, je veux te soutenir. Nous devons ramener la vérité. Je refuse qu'on achète mon silence. Je vais prêcher la vérité. Quelles que soient les retombées. Je vais prêcher l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la pureté. L'évangile de la vérité. Je veux prêcher la vérité. Quelles que soient les retombées. On est en train d'acheter notre silence. J'aimerais dire à Esther. Esther, si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille, vous périrez. Toi et ta famille, vous périrez. Qui sait? Si c'est pour un bunda comme celui-ci que Dieu t'a ramené ici, qu'on arrête de voler et d'acheter notre silence. J'ai prié Dieu que sa maison redevienne une maison de prière. Une maison de prière. Pas seulement un lieu où les gens viennent crier, mais un lieu où les gens viennent prier. Pas un lieu où les gens viennent seulement crier, mais un lieu où les gens viennent prier. Si tu veux noter, note ceci. La clameur publique n'est pas toujours synonyme de l'approbation divine. La clameur publique n'est pas toujours synonyme de l'approbation divine. Il y a des messages qui sauvent des vies pour lesquels il n'y a aucune acclamation. Il y a des messages où on a beaucoup acclamé et où nous sommes répartis menteurs, voleurs, impudiques. Je dis à l'église, ainsi m'a parlé l'Éternel. La clameur publique n'est pas toujours le signe de l'approbation divine. J'ai prié Dieu que l'église redevienne maison de prière. C'est quoi la maison de prière? C'est un lieu de rencontre personnelle avec Dieu. Là où je viens rencontrer Dieu. Église du Congo, Philadelphie. Tu connais le numéro du pasteur. C'est bien. Tu connais la plaque du pasteur. C'est bien. Tu connais sa marque de voiture. C'est bien. Tu connais son adresse. C'est bien. Est-ce que tu as rencontré Jésus dans la maison de Dieu? On vient rencontrer l'auteur de la maison. Faire une expérience personnelle. Là où il n'y a pas de pasteur. Là où il n'y a pas d'intercesseur. C'est une affaire. C'est une affaire de moi et mon Dieu. Personne n'entrera. Et c'est pour moi mon Dieu. Personne n'interviendra. À la maison de prière, on vient rencontrer personnellement Dieu. À la maison de prière, c'est ici qu'on trouve la direction. Oh, j'ai prié Dieu. Et Dieu me l'a dit. Il va montrer le chemin à plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont perdus. Ils ne savent pas par où passer. Mais le Dieu de la direction va te montrer la direction. Je le dis et je le répète. Jésus ne connaît pas le chemin. Jésus est le chemin. Si tu veux connaître la direction, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus.
à la maison de prière, c'est là qu'on entend la parole de Dieu et non les fables. C'est un défi pour moi-même et c'est un défi pour tous mes frères et sœurs. L'heure est arrivée. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons arrêter de dire Lisabonge. Les amis, écoutez. Nous devons prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons la lire. Nous devons la méditer. Nous devons la méditer. Et nous allons annoncer la parole de Dieu. Fini le temps des fables. Nous n'avons pas le temps de la légèreté. Parce que tout zèle authentique a un message qu'il faut communiquer. Église, maison de prière ou caverne de voleurs. La maison de prière doit être une maison de restauration. Oh, j'appelle la restauration dans l'église. Que les vies soient restaurées. Que Jésus restaure des vies. Que Jésus restaure une femme. Que Jésus restaure un couple. Que Jésus restaure une famille dans la maison de prière. La maison de prière, c'est la maison de la guérison. C'est ici qu'il y a la guérison. Respect aux médecins. Les médecins soignent. C'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Bienvenue à Bunda 21. Vous êtes dans la maison de prière. Là où la guérison est en train de germer. Là où la guérison est en train de germer. La maison de prière, c'est le lieu de communion. Ce n'est pas le lieu de soupçon. Ce n'est pas le lieu de divisions inutiles. Ce n'est pas le lieu de combats inutiles. Pasteur Ken, je suis fatigué et étonné de voir comment le peuple, les hommes et les femmes se battent pour s'asseoir sur ces chaises. Vanité de vanité. Les gens se battent pour s'asseoir sur ces chaises. Gardez-moi même au balcon. Vous n'allez pas m'arracher ma prédication. La parole va rester. Mettez-moi où vous voulez. Mettez-moi même au parking. Je veux toujours prêcher la même parole. Le temps des combats inutiles doit finir. Je le dis devant l'église. Et je prends à témoin les générations. Je prends à témoin mon pasteur. J'ai été consacré dans cette église. Le 11 février 2018. J'ai quitté Sempe Gombe. Le 19 juin 2022. Je n'ai jamais prêché un seul dimanche. Ça n'a pas affecté ma foi. Ça n'a pas brisé ma relation avec Dieu. Je n'ai pas reçu Jésus pour être un prédicateur. Non. Je n'ai pas reçu Jésus pour la prédication. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça. C'est ce qui est important. Vous pouvez placer nos jeunes prêchés. Vous pouvez les classer. La prédication ne pourrit jamais. Et puis les païens ne sont pas rares. Si on ne te donne pas la chair à l'église, improvise-toi en route. Va dans les deuils. Tu trouves les gens en train de pleurer. Tu te lèves. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui va dire Amen. Et puis tu commences à prêcher. Tu prêches. Tu lances l'appel au nom de Jésus. La maison de prière n'est pas le lieu de futilité. Est-ce que vous avez vu comment maman pasteur est habillée? C'est tout ce que tu es venu faire à Bunda. Oh, quelle tragédie.
le lieu de soupçon, le lieu de division. La maison de prière doit être un lieu de formation et un lieu de transformation, pas un lieu de divagation. Non. La maison de prière, c'est un lieu de formation, un lieu de transformation. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans une église comme la nôtre. 2 ans. 5 ans. Tu es toujours le même. Non, c'est pas normal. La parole doit te former. La parole doit te transformer. C'est pourquoi, si tu as l'onction, c'est bien. Va faire les études bibliques. Va faire la théologie. Va apprendre à ajouter à votre foi la connaissance et la science. L'église doit être un lieu de transformation, pas un lieu de divagation. Les gens viennent et ils disent, oh, dans cette église, on n'a même pas des excursions. On n'a même pas des moments de détente. Non, on n'a pas de moments de détente. Nous sommes des personnes de prière. Des gens qui demeurent dans la prière. La prière. Il faut que le ciel parle. Dans la prière. Dans la prière. Il faut que le ciel parle. Nous allons prier jusqu'à ce que le ciel parle. On n'est pas là pour les excursions. Jeunesse chrétienne. Vous voulez jouer au foot, jouer. Vous voulez faire une détente, faites. Je ne suis pas contre. Mais faites attention. N'allez pas là-bas pour exhiber vos corps. N'allez pas là-bas pour devenir des impudiques. Nous sommes une maison de prière. C'est la maison de transformation. Et Dieu m'a dit de te dire que la maison de prière, c'est le lieu où on accouche les destinées. C'est le lieu où on accouche les destinées. Pasteur Ken, je priais pour toi, papa. Dieu m'a dit, pendant toutes ces années, tu as été enceinte et tu as beaucoup pleuré. Quand tu regardes la carence des serviteurs, quand tu regardes l'imperfection des serviteurs, tu pleures dans ton cœur. Dieu m'a dit de te dire, il y a encore 7000 prophètes dans ton église qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que tu es monté sur la chaise. Tu as conduit un service et tu as appelé ceux qui avaient soif. Et Dieu m'a dit, ce sont des contractions. Tu n'as pas encore accouché. Tu dois accoucher. Des destinées dans cette église. Tu vas accoucher. Des destinées dans cette église. La maison de prière, c'est le lieu de l'accouchement des destinées. C'est le lieu de l'accouchement des destinées. Pasteur Ken, si tu n'accouches pas maintenant, tu accoucheras quand même. Mais l'enfant sera mort. Parce que les 9 mois sont accomplis. Et j'ai dit à Dieu, je veux le soutenir. Je suis donc venu ici avec une grossesse en moi pour encoucher des destinées ici, des destinées étatiques, des destinées doctorales, des destinées ministérielles, des destinées pastorales. Je suis enceinte et je sens que je suis en travail. J'entends la voix de quelqu'un en train de dire, pousse. Pousse. L'enfant est prêt à sortir. Pousse. La maison de prière, c'est là où on accouche des destinées. Bishop, je vais te remettre le micro. L'heure est arrivée où ça va se passer. Nous n'allons rien forcer.
Mais je suis convaincu en moi-même que les personnes concernées par l'accouchement, ils se sont reconnus. Je prends le risque de vous inviter devant. Avec votre permission, papa, vous allez remonter ici. Vous avez des mots, des paroles pour accoucher ces destinées. Croyez-moi, peuple de Dieu, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Il y a ici des très grandes destinées. Des très grandes destinées. Si tu penses que tu es concerné, viens rapidement, viens rapidement. Si tu vas te coucher ici, si tu vas t'agenouiller,